بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate de la vache ou de la génisse, le verset numéro 6, donc la sourate numéro 2, quand aux mécréants il leur est égal que tu les avertisses ou ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Je vais vous faire une lecture de certains passages, puisqu'actuellement je lis le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam, et certains passages, j'ai voulu vous faire partager certains passages que j'ai beaucoup aimés. Là, l'imam Hassan Askari alayhi salam va nous relater un récit qui serait le Asbab Nuzul, la cause de la révélation de ce verset numéro 6. Bien entendu, il est possible qu'il y ait d'autres interprétations de ce verset, mais là il nous parle de la cause historique de ce verset. Et donc là, à partir de là, il argumente avec ses propres paroles et les paroles des imams précédents. Donc là, il relate le saint imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Muhammad ibn Ali al-Baqir alayhi salam a dit: quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi vint à Médine et que sa véracité devint évidente ainsi que les signes de sa vérité, sa révélation, et les preuves de sa prophétie, les Juifs complotèrent durement contre lui dans le but d'éteindre sa lumière, ainsi que les preuves de sa prophétie. Ceux qui voulaient agir ainsi étaient Malik, fils de Saïf, Karb, fils de Ashraf, Hayy, fils de l'Artab, Jadi, fils de l'Artab, Abu Yasser, fils de l'Artab, Abu Lababa, fils d'Abu Mundar, et Shirba. Malik a dit au messager d'Allah, c'est-à-dire Malik, fils de Saïf, sallallahu alayhi wa alayhi, ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'an adahum. Te prends-tu pour le messager d'Allah? Le messager d'Allah répondit: tel est le cas, le créateur de toute créature l'a dit. Il dit: ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'an adahum. Nous ne croirons pas que tu es le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, jusqu'à ce que le tapis est allé en dessous de nous, en face au temps, et nous ne témoignerons pas que tu as été envoyé par Allah jusqu'à ce que ce tapis en témoigne. Et Abu Lababa, fils d'Abu Mundar, a dit: nous ne croirons pas, ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'ana, que tu es le messager d'Allah, et nous ne témoignerons pas jusqu'à ce que ce fouet entre mes mains croie et témoigne. Et Kaf, fils de Ashraf, dit: nous ne croirons pas que tu es le messager d'Allah jusqu'à que l'âne le témoigne. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, répondit: il ne convient pas aux serviteurs de faire de telles requêtes à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez plutôt à vous soumettre à lui et à son ordre dans le contentement de ce qu'il a rendu suffisant afin de vous contenter. De toute manière, la Torah, l'évangile et les psaumes et les parchemins d'Ibrahim, Souraf Ibrahim alayhi salam, d'Abraham, suffisent largement pour vous prouver ma véracité dans ces livres évidents et le rappel de mon frère légataire et successeur après moi, le meilleur après moi de toute la création, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et ce Coran envoyé à toute la création est un miracle, rapportez-en donc un semblable ou pareil si vous doutez. Pour ce qui est de ce que vous me demandez, je n'ai pas l'audace de demander telle chose à mon Seigneur Tout-Puissant. Azawajal. Je maintiens que ce que mon Seigneur m'a donné est suffisant pour moi et pour vous comme preuve. Cette action, ce livre du Tout-Puissant, est bien plus grand que ce que vous m'avez demandé comme preuve pour vous-même. Et de ce qu'il retient, il sait mieux ce qui nous suffit de ce qu'il demande de nous. Donc le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit: une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de dire ce qu'il voulait, Allah fit exprimer le tapis.
Et malgré qu'il a dit la plus grande preuve c'est le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les éprouver, ces juifs-là, il fit exprimer le tapis. Le tapis donc il parle, il dit je témoigne qu'il n'a de Dieu qu'Allah, l'unique, sans associer, le premier, le dernier, le vivant, l'éternel, et qu'il ne s'est jamais attribué ni épouse ni fils, il n'a aucun associé dans son décret, et je témoigne que Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal faraj wa la nada, est son serviteur messager, qu'il t'a été envoyé avec la guidée et la vraie religion, peu importe la version des mécréants. Et je témoigne qu'Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, fils d'Abdel Muttalib, fils de Hachem, fils d'Abdel Manaf, est ton frère, alayhi salam ajma'in, et ton légataire, et ton successeur dans ta communauté, le meilleur de la création après toi. Quiconque est son ami, t'a pris en amitié, quiconque est son ennemi, t'a pris en ennemi, quiconque lui obéit, t'aura obéi, quiconque lui désobéit, t'aura désobéi. Et quiconque t'obéit, a certes obéi à Allah, et mérite le bonheur, et quiconque désobéit à Allah, mérite une punition sévère dans la géhenne. Le saint imam Hassan Askari alayhi salam rajouta: les juifs étaient abasourdis, certains dirent à d'autres. Ceci n'est que magie évidente. C'est alors que le tapis se releva de lui-même, se retourna brutalement contre Malek, fils de Saïf, et ses compagnons jusqu'à les faire tomber visage contre terre. Pour une seconde fois, Allah subhanahu wa ta'ala donna au tapis le pouvoir de la parole et il dit: je suis un tapis qui a été honoré par le pouvoir de la parole, grâce à Allah, pour que je puisse témoigner de son unicité et de sa gloire, de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, son prophète, le maître de tous les prophètes, le messager envers sa création et l'instaurateur de la justice parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'imama de son frère, son légataire et son successeur, créé de sa propre lumière, son ami, le débiteur de ses dettes, celui qui complétera ses démarches, l'aide de ses amis, celui qui châtiera ses ennemis. J'ai reconnu avec dévotion son imama et son tutorat, sa wilaya, en me désavouant de ses négateurs et de ses ennemis. Ainsi un infidèle n'est pas à même de poser un pied sur moi, ni de s'asseoir sur moi, seuls les croyants en ont la permission. Allahu Akbar. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Salman, Abu Dar et Ammar, alayhum salam ajma'in, levez-vous et asseyez-vous-y donc, car vous êtes les croyants en faveur desquels ce tapis a témoigné. Ils s'y sont assis. Allah le Tout-Puissant accorda alors le pouvoir de la parole au fouet d'Abu Lababa, fils d'Abul Mundar, qui a dit: je témoigne qu'il n'a de Dieu qu'Allah, le créateur de la création, le pourvoyeur des richesses, celui qui arrange l'ordre, l'omnipotent. Je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, son serviteur et son messager, son ami, son gardien et l'ambassadeur entre lui et ses créatures, afin que les heureux, les bons, atteignent le salut par toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et que le mauvais, les perdants sans conscience, soient détruits. Je témoigne qu'Ali ibn Abi Talib alayhi salam a été mentionné dans les paradis élevés, qu'il est le maître de la création après toi. Ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, qu'il combattra pour la révélation de ton livre jusqu'à y soumettre tes adversaires de gré ou de force. Après cela, il, alayhi salam, combattra pour son interprétation contre ceux qui déformeront la religion et dont les désirs ont pris le contrôle sur leur intelligence et qui ont altéré l'interprétation du livre d'Allah et l'ont changé. Il est le premier à satisfaire Allah parmi ses élus et il conduira les amis d'Allah sur le chemin de son beau vouloir et par son glaive il conduira les ennemis d'Allah dans le feu. L'imam al-Askari alayhi salam a ensuite dit: alors le fouet s'est enroulé autour de la main de Abu Lababa et le fit tomber face contre terre. Il essaya de se relever, mais le fouet le fit encore tomber. La scène se reproduisit plusieurs fois jusqu'à ce que Abu Lababa s'écrie: honte à moi. Allah subhanahu wa ta'ala a donné le pouvoir de la parole à ce fouet qui m'a dit: oh Abu Lababa, je suis un fouet à qui Allah a accordé le pouvoir de la parole pour la reconnaissance de son unicité. Il m'a honoré par sa gloire et m'a offert ce prestige pour avoir confirmé la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, le maître de ses serviteurs. Il a fait de moi un des amis du meilleur de la création après le prophète, l'élu pour sa fille, salawatullah alayhima, la maîtresse des femmes, alayha salam, celui qui a été honoré au plus haut niveau de djihad en dormant dans son lit, à la place du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, la nuit de l'émigration, celui qui par son épée l'a vengé contre ses ennemis a fait connaître le licite et l'illicite au sein de sa communauté. Il n'est pas convenable qu'un infidèle qui est ouvertement l'ennemi de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi m'utilise. Je ne cesserai de vous jeter à terre et ne cesserai tant que vous n'aurez pas saigné. Alors je vous tuerai ou je ne cesserai ma main mise sur vous tant que vous me témoignerez pas ouvertement de votre croyance en Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Un point très très important, c'est que vous voyez que ce fouet connaît la croyance et les Ahlul Bayt mieux que certains des négateurs.
qui connaît même certains épisodes de la vie de l'imam Ali alayhi salam et des choses honorables de l'imam. Abu Lababa dit alors: j'atteste de tout ce que ce fouet a témoigné, je fais de sa croyance la mienne. Alors le fouet lui répondit: je cesse donc à cause de ta croyance apparente, et Allah sait mieux tes secrets, et c'est en fonction de ça qu'il te jugera le jour dont le délai est connu. Donc là, si quelqu'un atteste d'une manière extérieure, il est considéré comme avoir cru. Donc l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam a dit: sa soumission à l'islam n'était pas saine, dommage sur dommage. Lorsque les gens se tinrent debout autour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, les juifs s'entretenaient entre eux et se disaient que celui-ci ordonne l'obéissance à lui et qu'il est chanceux dans ses affaires et n'est pas un vrai prophète. Ka'b, fils de Ashraf, arriva à Doudan lorsque celui-ci sursauta et le mit à terre. Il fut blessé à la tête et essaya de monter à nouveau son âne, et à nouveau celui-ci le mit à terre. Au bout de la 7e ou 8e fois, Allah accorda le pouvoir de la parole à l'âne qui dit au serviteur d'Allah: quel mauvais serviteur! Tu as témoigné des signes d'Allah et persistes dans ta mécréance. Et je suis un âne, et j'ai été honoré par Allah le Tout-Puissant par son unicité, et je témoigne qu'il n'a de Dieu qu'Allah, qui est un sans associé, créateur de tout, le majestueux, plein de largesse, et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'anadhum, et son messager, le maître des gens de Dar es-Salam, c'est-à-dire la maison de la paix, où les âmes des croyants se retrouveront. Qu'il a été envoyé tel un émissaire à ceux dont le bonheur est déjà dans la connaissance d'Allah, et comme émissaire pour rendre misérables ceux dont l'entêtement a déjà été écrit auparavant. Et je témoigne qu'Ali ibn Abi Talib alayhi salam, le légataire et le successeur du messager d'Allah, celui qui l'aimera, sera aimé d'Allah et recevra la particularité de tendre vers ses préceptes, obéir aux ordres d'Allah et s'éloigner de ses interdits. Il éprouvera, alayhi salam, les ennemis de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi par son épée, et ses preuves évidentes jusqu'à ce qu'ils croient en lui, sinon Allah les mettra en enfer s'ils persistent dans leur égarement. Et il ne convient à personne de me conduire, sinon à celui qui croit en Allah et a témoigné que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi est le messager d'Allah dans toutes ses déclarations et tous les actes ordonnés par lui, essentiellement celui de porter allégeance à son délégué et frère Ali alayhi salam, son administrateur et successeur, l'héritier de sa science, le parfaitement établi dans sa religion, le protecteur de sa communauté, le remboursé, celui qui remboursait ses dettes, le serviteur de ses ordres, l'ami de ses amis et l'ennemi de ses ennemis. Je voudrais vous faire souligner que vous voyez très bien que le tapis, le tapis, le fouet et l'âne ne témoignent pas de la même manière. Vous voyez très bien qu'il y a des degrés. Finalement, le tapis, il a une connaissance sur les Ahlul Bayt, sur le fait que l'imam Ali alayhi salam est le wasi, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah, d'une manière succincte. Le fouet, qui a peut-être plus de capacité de par sa force, de ce qu'il donne, développe, il donne un peu plus de croyance, et vous voyez que l'âne, il est vraiment très précis dans sa croyance, machallah. Donc on voit un degré de compréhension des différentes créatures ou différents objets suivant leur capacité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: oh Ka'b, ton âne est meilleur que toi, puisqu'il ne te laissera pas le conduire et ne te laissera jamais le monter. Vends-le à l'un de nos frères croyants. Ka'b répondit: je n'en ai nul besoin après qu'il ait été victime de votre sorcellerie. L'un lui a dit: ô ennemi d'Allah, comment as-tu défié la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Par Allah, n'aurait été la version que j'ai de violer le droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je t'aurais tué. Je t'aurais écrasé avec mes sabots et aurais broyé ta tête avec mes dents. Ka'b se tut, et bien qu'il n'était pas content des paroles de l'âne, il le vendit à 100 dinars à Sabet, fils de Qais, qui le montait gracieusement et de façon fréquente pour rendre visite au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah disait: ô Sabet, cet âne est doux avec toi à cause de ta croyance. Il a dit: lorsque les Juifs ont laissé le messager d'Allah sans exprimer leur croyance, Allah lui a révélé: certes, les infidèles ne croient pas, ce leur est égal que tu les avertisses ou non, et ne croiront jamais. Sourate 2, le verset 6 que je vous avais présenté auparavant au début de cet audio. Ils ne témoigneront pas de ta prophétie comme ils ont été témoins de ses preuves et ont mécru. Comment peuvent-ils donc croire en toi et en ce que tu fais? Aktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa wassalamu alaikum wa rahmatullah.